le soleil apparaîtra dans ma vie et le jour se lèvera pour moi. Que tu puisses diriger ma vie, Seigneur. Quand je me livre à toi, Seigneur, totalement. Et alors que je me livre à toi, Seigneur, toi tu prends le contrôle de ma vie. Toi tu commences à conduire et diriger ma vie. Toi tu commences à conduire et diriger ma vie, Jésus. Alors c'est pourquoi je viens qu'à toi, Jésus. Car je vais te donner tout de moi, Seigneur. Je vais te donner tout de moi, Seigneur. Seigneur, je vais te donner tout de moi, Seigneur. Viens à moi, Seigneur. Nous adorons le roi des rois. Mais ne soyons pas distraits encore en ce moment. Car Jésus est en train de visiter. Dieu est en train de visiter. Dieu est en train d'agir dans la vie de ses enfants. Dieu est en train de toucher son peuple. Dieu est en train de toucher ses enfants. Et ne soyez pas distraits. Car Dieu est là. Jésus est là. L'éternel de ses est là. Il est là, Jésus. Il est en train de visiter son peuple. Il est en train de visiter ses enfants. Il est là. Dieu de gloire est là. Et ne soyons pas dans sa présence. Car il est en train de faire ce peu de toi, Seigneur. Parce que nous pouvons dire seulement ces refrains à Jésus, je ne suis rien, je ne peux rien. Que nous répétons cela et nous réalisons cette parole. Sans Jésus, nous ne pouvons rien. Sans Jésus, nous ne sommes rien. Car lui seul a le pouvoir sur tout dans notre vie. Lui seul a le pouvoir. Il a la puissance de changer, de ressusciter ce qui est mort dans notre vie. Lui qui est capable de changer la parole de médecin. Ce que le médecin a dit c'est fini. Ou le médecin a dit on ne peut plus rien faire. Mais lui peut changer la parole de médecin. Car sans lui nous ne sommes rien. Et sans lui nous ne pouvons rien. Si nous pouvons seulement répéter cette phrase. Répétez seulement ces refrains et réalisons la grandeur de Jésus. Réalisons la grandeur de Dieu. C'est toi, je ne suis rien. Je ne peux rien. Je suis rien sans toi. Je ne suis rien. Oh, sans toi. Je ne peux rien. Je ne peux rien sans toi. Je ne suis rien. C'est tout éternellement. Nous acclamons celui qui donne le mariage. Nous acclamons celui qui donne les enfants. Nous acclamons celui qui donne du travail. Nous acclamons celui qui donne de la santé. Nous acclamons celui qui nous élève. De gloire à gloire, de gloire à gloire, de gloire à gloire, de gloire à gloire, de gloire à gloire. Nous sommes là pour honorer celui qui est assis sur les trônes, s'élever, pour écouter aussi ce qu'il veut nous transmettre ce matin. Le dimanche passé, la servante de Dieu nous a bénis avec ces thèmes. Jésus nous donne de la valeur. Jésus, c'est le Dieu qui nous donne de la valeur. Il connaît la valeur de l'homme. Et ce matin, je vais encore
interpeller une personne et encourager encore une personne. Avec ce thème, Marthe lui dit, Seigneur, il sent déjà. On va prendre nos Bibles sans plus tarder. C'est un texte que tu as déjà lu. Le même texte que j'avais prêché le dimanche passé. Jean, livre de Jean 11. Jean 11, verset 39, 41 et 44a. Je vais lire. Jésus dit, ôtez la pierre. Je commence par le verset 38. B. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. Car il y a 4 jours qu'il est là. On prend les versets 41. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où les morts étaient couchés. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais je parlais à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Et les morts sortis. Amen. Comme je viens de dire, j'aimerais interpeller une personne et j'aimerais encourager une personne. C'est un texte que tu connais, tu as déjà plusieurs fois entendu. Mais ce matin, je viens encore te parler du même texte. Avec le même texte, il y a plusieurs révélations. Il sent déjà. Bien aimé, quand tu lis dans le livre de 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, et dans le livre de Romains 12, versets 4 à 5, quand l'apôtre Paul parle de l'Église, il prend l'image ou la représentation du corps. Dans un corps humain, il y a plusieurs membres. Il y a certains qui sont visibles et d'autres invisibles. Il y a une diversité de membres. Ils se complètent ensemble. Ils travaillent ensemble. Alléluia. Et tous ces membres forment un corps. Depuis que tu es né, depuis que je suis né, aucun jour ma mère m'a dit, t'a dit que ta jambe est en train de l'embêter. Non, jamais. Même si ton ongle, ce petit membre est malade ou bien a un malaise, c'est tout ton corps qui sera immobilisé. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent ensemble. Ils se complètent ensemble. Ensemble, ils font l'harmonie, la joie, la beauté du corps. Et ils permettent à ton corps, à mon corps, de bien fonctionner. Pourquoi? Parce que chaque membre a sa place et chaque membre joue son rôle et chaque membre est actif. C'est alors que toi et moi, nous allons aller de victoire en victoire, de gloire en gloire, de croissance en croissance, de réussite en réussite, de maturité en maturité. Et parmi nous, il n'y aura pas de rivalité. Parmi nous, il n'y aura pas de guerre. Parmi nous, il n'y aura pas de division. Parmi nous, il n'y aura pas des hypocrites. Parmi nous, il n'y aura pas, bien aimé, des jalousies. Alléluia. Ma main ne peut pas concurrencer ma jambe. Dieu nous a mis les uns contre des autres pour que chaque membre joue un rôle bien précis
pour le bien de tous. Chaque membre du corps est unique par sa fonction, par ses talents, par ses dons, par ses potentiels. Faisons de nos différences une force pour la gloire de Dieu. Faisons de nos différences une richesse pour la gloire de Dieu. Et non une division. Et non une guerre. Je donne un exemple. Si j'ai le mot de ventre, pour aller à l'hôpital, c'est mes jambes, c'est mes yeux, mes oreilles, qui seront des portes ouvertes pour que les médecins puissent toucher la partie souffrante de mon corps. Alléluia. Parce que c'est mes jambes qui vont m'amener à l'hôpital. Et les oreilles seront là pour écouter le bruit des trams ou bien des trains, de voitures. Et mes yeux seront là pour me guider. Et dès que je serai devant le médecin, c'est la bouche qui va parler. Donc, bien aimé, tous ces membres, ils vont jouer un rôle primordial, un rôle crucial pour le bien-être du corps. Pour que les médecins puissent toucher la partie souffrance de mon corps. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé, ce matin je viens parler à l'église. Ce matin je viens te dire, sois une porte ouverte qui va faciliter Jésus à toucher Lazare. Sois une porte ouverte qui va aider Jésus à aller là où il y a le besoin. Ne sois pas une porte fermée. Combien aujourd'hui sont devenus des portes fermées pour la bénédiction de Lazare, sont devenus des portes à fermeture, des portes d'obstacles pour que Dieu ne puisse pas toucher Lazare. Mais ils sont devenus des portes ouvertes qui donnent la licence à Satan pour que Satan puisse détruire l'église, détruire son frère, détruire sa sœur. Ne sont pas comme ces frères-là serpents. Ces frères serpents, il va donner la licence à Satan pour que Satan puisse détruire le couple pastoral de son église, bien l'église Éden. Mais soyons des chrétiens qui va donner encore Jésus la licence pour que Jésus puisse toucher Lazare. Alléluia. La Bible nous parle de cette famille. Ce matin, je représente cette famille comme l'église. La famille de Marie et de Marthe. Cette famille qui passait par la souffrance. Cette famille qui passait par le deuil. Cette famille qui passait par la tempête. Elle venait de perdre Lazare. Leur frère unique. Il est mort. Lazare est enterré. L'histoire de Lazare est finie. L'histoire de Lazare est close. Lazare est mort. Mais ses sœurs, quand Lazare était encore vivant, ses sœurs n'étaient pas indifférentes à sa maladie. Parce que Lazare était d'abord malade. Et la Bible nous dit que ses frères et ses sœurs vont envoyer quelqu'un pour aller prévenir Jésus. Que celui que tu aimes est malade. Pour que Jésus puisse venir pour guérir Lazare. Il va envoyer quelqu'un pour aller prévenir Jésus. Mais la Bible nous dit que Jésus est resté là où il était. C'est-à-dire, bien aimé, c'est l'image de notre intercession auprès de Jésus pour nos bien-aimés qui passent par les moments difficiles. C'est-à-dire, Marthe et Marie, ils ont prié, ils ont gêné pour Lazare, pour que Jésus puisse guérir Lazare. Mais Marthe et Marie, ils vont expérimenter le silence de Dieu. Voilà, ils ont envoyé la prière. Mais au lieu que la réponse vienne à l'immédiate, mais la réponse ne vient pas. Elle va expérimenter le silence de Dieu. Peut-être ce
matin, tu expérimentes le silence de Dieu. Mais j'aimerais d'abord te dire, tu peux être ami de Jésus, tu peux dormir avec Jésus, tu peux courir avec Jésus, tu peux manger avec Jésus. N'exclus pas les épreuves, n'exclus pas les combats. Mais ce que j'aime bien de Dieu, la Bible nous dit, ils nous feront la guerre, mais nous ne vaincrons pas. Les malheurs étaient souvent les justes, mais l'Éternel la délivre toujours. Bien-aimés, Marie et Marthe vont expérimenter le silence de Dieu. Imagine, parce que Jésus venait tous les jours manger dans cette maison. Parce que Jésus aimait vraiment la sauce bloquée comme celle que Maman Tina fait pour Évangile. Et voilà, il y a un problème. Jésus ne vient pas. Et ils vont expérimenter le silence de Dieu. Même Jésus lui-même expérimenté le silence de Dieu à la croix. Il a dit, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Ce n'est pas facile quand tu expérimentes le silence. Mais j'aimerais te dire, son silence, ce n'est pas son absence. Même si Jésus ne vient pas au moment que toi tu penses, mais il est au contrôle de ta situation. Il est au contrôle de toutes les choses. Parce que la Bible on dit, bien aimé, l'univers entier est entre ses saintes mains. Or, leur prière a été exaucée. Or, Dieu avait écouté leur prière. Mais Marthe et Marie ne savaient pas. Voilà, Jésus va venir après 4 jours pour donner la solution, pour répondre à leurs besoins. Mais pour Marie et Marthe, Jésus est venu en retard parce que Lazare était déjà enterré. Bien aimé, mais pour Jésus, ce n'était pas en retard. Parce que l'homme souvent, bien aimé, nous voulons que Jésus puisse agir comme nous on veut, à notre temps, notre moment, selon notre calendrier. Mais Jésus ne vient jamais en retard, Jésus ne vient jamais en avance, Jésus vient toujours au moment opportun. Le calendrier de Jésus, ce n'est pas notre calendrier. Il y a toujours un décalage entre la montre de Jésus et la montre des humains. Jésus va venir pour donner la solution. Bien aimé, tu peux prier aujourd'hui. Jésus peut répondre à l'immédiat. Tout comme Jésus peut répondre après jour. Tout comme Jésus peut répondre après 2 jours. Tout comme il peut répondre après 1 an. Il est responsable de ses actes. Voilà, Jésus va venir pour donner la solution. Pour répondre à leurs requêtes. Parce que Jésus avait écouté leurs prières. Toi qui as déjà prié pour tel sujet. Tu as peut-être prié. Tu vois qu'il y a des choses et des choses pas. J'aimerais que tu ne baisses pas les bras. Tu vas récolter, persévère, tu vas récolter au temps opportun. Jésus est venu pour donner la solution. Et Jésus va poser une question très importante. Où l'avez-vous mis? Où l'avez-vous mis? Mais quand tu regardes ces textes, quand les gens vont répondre, j'ai compris que ce n'est pas Marthe et Marie ont déplacé Lazare pour le mettre dans l'autre adresse. C'était d'autres personnes. Jésus va poser la question, où l'avez-vous mis? Pourquoi? Parce que Jésus intéresse à ton adresse. Jésus intéresse à ta maison. Jésus intéresse là où tu vis. Jésus voulait savoir où était Lazare. Parce que nous avons un Dieu qui n'agit pas à la surface. Nous avons un Dieu qui agit en profondeur. Bien, mais si tu coupes un arbre, au milieu, l'arbre va pousser. Mais si tu déracines l'arbre, l'arbre ne va plus pousser. C'est pour cela que Jésus voulait savoir la source où était Lazare. Il a dit, où l'avez-vous mis? Mon ami, il est où? Quel que soit l'endroit où tu te trouves, Jésus veut te localiser. Et ils vont dire à Jésus, Seigneur, viens voir. Ce matin, dis à Jésus, viens. Viens voir là où ça ne va pas dans mon couple.
Viens voir là où ça ne va pas dans ma vie. Viens voir là où ça ne va pas. Viens, j'ai besoin de ta visitation. J'ai besoin de la visitation divine. Dans tel domaine dans mon couple, dans tel domaine de ma vie, j'ai besoin de ta visitation. Seigneur, viens voir, ça ne va pas dans mon couple. Seigneur Jésus, viens voir, ça ne va pas dans mes études. Ça ne va pas dans ma vie. Viens voir. Si cela ne dépendait que de Lazare, si cela ne dépendait que de Lazare, Lazare ne pouvait pas accepter d'être là-bas, dans cet endroit là-bas. Mais comme ça ne dépendait pas de Lazare, c'est les gens qui l'ont mis là-bas. C'est pour cela que Jésus a posé la question, où l'avez-vous mis? Alléluia. Ils vont aller avec Jésus. Les disciples vont partir avec Jésus. Marie et Marthe vont partir avec Jésus, ainsi que les restes de la famille. Ils vont arriver devant les tombeaux. Parce qu'il y avait une pierre qui fermait l'entrée du sépulcre. La Bible nous dit, Jésus va ordonner. Et Jésus va dire, d'ôter la pierre. La Bible nous dit, quelque chose va se passer. Marthe va s'opposer à la parole de Jésus. Marthe va dire à Jésus que Lazare, il sent déjà. Il dégage déjà l'odeur de la mort. Il dégage une mauvaise odeur. Lazare sent déjà. Mais Jésus est venu. Marthe n'est pas contente. Vous savez, Marthe était parmi les gens qui ont prié pour chercher l'intervention de Jésus pour Lazare, pendant que Lazare était en vie. Voilà Jésus qui vient donner la solution, mais Marthe n'est pas contente. Vous savez, il y a des gens qui ont prié pour toi, qui ont prié pour moi, pour que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, Dieu nous a bénis. Ces mêmes personnes ne sont pas contents. Ils sont devenus jaloux. Or, au lieu de glorifier Dieu, parce que Dieu a entendu ta prière, pour ton frère, pour ta sœur, sois dans la joie, Marthe, sois dans la joie, Marthe. Mais Marthe n'est pas contente. Jésus va dire, ôtez la pierre, pour donner la solution à Lazare, pour relever Lazare. Mais Marthe va s'opposer à la parole de Jésus. Marthe va devenir un obstacle pour Jésus. Marthe, que Dieu nous aide, que nous ne soyons pas des Marthe ce matin. La Bible nous dit, Marthe va s'opposer. Ce matin, ne sois pas un obstacle pour ton frère, pour ta sœur. Ce matin, ne sois pas un obstacle. Ne sois pas une porte à fermeture. Ne sois pas quelqu'un qui empêche Jésus de ne pas toucher Lazare. Marthe. C'est Marthe qui m'intéresse. J'aime Marthe. Mais ce matin soit un canal pour que Jésus, amener Jésus là où il y a le besoin. Pour que Jésus donne la réponse. Le grand problème de nos églises est rempli de Marthe. Des Marthes sont des chrétiens qui ne facilitent pas Jésus la tâche. Des chrétiens qui ont double face. Des chrétiens qui cachent leur véritable identité. Des chrétiens bien-aimés, dans leur bouche il y a autre chose, dans leur cœur autre chose. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui te dit que Dieu te bénisse, mais dans son cœur il dit pourquoi toujours lui. Il te dit que Dieu te bénisse, dans son cœur il dit qu'il meurt. C'est pour cela que Jésus dit, ce peuple m'honore seulement de lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. C'est-à-dire ce que ce peuple disait n'était pas conformité avec ce qui était dans leur cœur.
Jérémie va plus loin en disant, les cœurs de l'homme est mauvais par-dessus tout. Qui peut les connaître? C'est le Dieu. Marc va dire à Jésus, Jésus, il sent déjà, il sent mauvais. Est-ce que c'était le problème de Marc? Non. Mais Jésus, pour Jésus, il fallait que Marthe soit une porte ouverte. Pour Jésus, il fallait que Marthe lui donne seulement la licence. Pour que Jésus puisse toucher Lazare. Comme l'histoire qu'on nous a prêchée par le pasteur Belle, Philippe, il a donné la licence au Saint-Esprit. Et Philippe va laisser la place pour que le Saint-Esprit touche l'inique et Éthiopien. Marthe dit, Jésus, il sent déjà. En d'autres termes, Jésus laisse lui dans cette condition. Jésus laisse lui dans cet état de pourriture. Jésus ne change pas sa situation. Jésus laisse là comme il est. Jésus n'intervient pas. Marthe, il sent déjà. Il dégage une mauvaise odeur. Quelle parole dire? Imagine, je viens à côté de toi et je dis, tu sens mauvais. Est-ce que ça va te plaire? Quelle parole dire que Marthe va adresser? Qu'il sent mauvais. Ton frère, ta soeur de l'église, il sent mauvais. Tu mangeais avec, tu marchais avec, tu te promenais avec. Parce qu'il est dans la faiblesse, parce qu'il est dans la souffrance, parce qu'il est dans les difficultés, parce qu'il n'y a rien qui marche dans sa vie, tu lui dis qu'il sent déjà. Marthe, quelle parole! Marthe va minimiser Lazare. Il va oublier Lazare. Il va tenir un propos dire vis-à-vis de Lazare. Or, la Bible nous dit une chose. Priez les uns les autres. Soutenez-vous réciproquement. Supportez-vous. Où est l'amour, Marthe? Où est l'amour? La Bible dit, oh, vous connaîtrez que vous êtes mes disciples. Hein? Si vous avez de l'amour, l'amour doit être le fondement des chrétiens. L'amour doit être la référence des chrétiens. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'amour dans nos églises. Quand tu regardes, bien aimé, dans le livre de 1 Corinthiens 13, 1 à 7, on nous parle des vertus de l'amour et des 15 caractères de l'amour. Quand tu lis dans le verset 4, on nous parle, bien aimé, les 4 caractères de l'amour, bien aimé, à l'autrui vis-à-vis de l'autre. Les versets 5, on nous parle, les 4 caractères de l'amour, bien aimé, en rapport avec soi-même. Les versets 6, on nous parle les 3 caractères de l'amour, bien aimé, en rapport avec le péché. Et les versets 7, on nous parle les 4 caractères de l'amour, en rapport avec les circonstances de la vie. La Bible dit l'amour supporte tout. Bien aimé, nous devons supporter l'odeur de Lazare. Nous devons supporter la faiblesse de nos bien-aimés. Nous devons supporter les mauvais caractères de nos bien-aimés. Parce que l'amour supporte tout. Mais Marthe n'a pas voulu partager l'odeur de Lazare. Marthe n'a pas voulu supporter l'odeur de Lazare. Bien aimé, est-ce que tu partages la souffrance de ton frère et de ta sœur? Riche pas, bien aimé, pendant 6 mois, riche pas était là à la montagne. 6 mois, elle a supporté l'odeur de cette cadavre. Nuit et jour. Mais Marthe seulement pour 4 jours. Riche pas 6 mois. Nuit et jour. Elle veillait sur le mort, sur le corps. Pendant 6 mois, elle a supporté l'odeur. Cette femme n'a jamais murmuré. Cette femme n'a jamais dit quelque chose. Mais à cause de l'amour. L'amour va te pousser à chercher le meilleur pour l'autre. À cause de l'amour. Nous devons nous supporter. Les caractères, la faiblesse de ton frère et ta sœur. L'amour, bien aimé, patient. Tu dois être patient envers ton frère. Même si ton frère est bien aimé, dégage de mauvaises odeurs.
Tu peux espérer qu'un jour Dieu va le changer. Il va changer ce mauvais odeur à la bonne odeur, parfait de bonne odeur. Tu dois être patient. Même toi qui as plus de spiritualité par rapport à l'autre, tu dois être patient à ton frère, à ta sœur. L'amour est patient. Est-ce qu'on a cette patience-là envers nos bien-aimés qui ne connaissent pas Dieu? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Marthe a cherché son propre intérêt. Marthe n'a pas voulu partager l'autel de Lazare. Oh, l'amour ne cherche pas son propre intérêt. Jésus est venu chercher notre intérêt. Jésus est venu, il a dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. La Bible on dit, chercher l'intérêt de Dieu et l'intérêt de l'autre. Combien de fois nous sommes des égoïstes? Combien de fois nous cherchons nos propres intérêts? Dieu pour tous, chacun pour soi, Dieu pour tous. Tu vois ton frère dans la souffrance, tu vois ton frère qui ne vient pas à l'église. Est-ce que tu cherches l'intérêt de ton frère, de ta soeur? Tu l'appelles, tu la visites? L'amour est serviable. La Bible dit, soyez serviteurs les uns des autres. Marthe n'a pas voulu servir Jésus, qu'elle soit un tremplin pour Jésus. Oh, bien-aimé, l'amour est serviable. Jésus est venu nous montrer l'exemple. Il a lavé les pieds de ses disciples. Nous devons être serviteurs des uns et des autres. Comment pouvons-nous dire que nous aimons Dieu qu'on ne voit pas? Et ton frère qui est à côté de toi, tu ne veux pas supporter son odeur. Tu ne veux pas supporter son caractère. Où est aujourd'hui l'amour dans les églises? J'aime Jésus. Jésus, celle qui nous aime vraiment. Même Jésus est prêt à sentir l'odeur de Lazare, à aller même plus loin. Alléluia. Or, le désir de Jésus était que Marthe lui donne seulement la licence pour que Jésus touche Lazare. Mais Marthe dit à Jésus, Lazare, il sent déjà. Mais comment Marthe a su? C'est ça le problème. Est-ce que c'était vraiment vrai? C'était vraiment vrai. On verra. Mais comment Marthe a su? Ou bien Marthe, c'était seulement ses pensées, ou bien ses idées à elle. Ou bien elle a entendu quelqu'un qui a dit qu'après 4 jours, l'homme commence déjà à se décomposer. Parce qu'elle va dire à Jésus, il est là depuis 4 jours. Parce que, bien aimé, le délai de 4 jours, c'est le délai légal. Selon le judaïsme ancien. C'est le début de la composition du corps. La décomposition du corps. La pourriture du corps. La pourrition du corps. Est-ce que c'est ça que Marthe avait appris? C'est pour cela qu'elle a dit à Jésus. Par là, j'aimerais interpeller l'Église encore. Faisons très attention à juger, à condamner des Lazare sans vérifier. Parce qu'on t'a dit, parce que tu as appris que tel frère, tel serait comme ça, toi tu commences à dégager déjà, propager plutôt des nouvelles sans vérifier. Marthe n'a pas entré dans les sépulcres de Lazare pour sentir l'odeur. Mais Marthe va confirmer. Frères et sœurs, qu'est-ce que nous confirmons aux autres à propos des autres? Est-ce que Marthe était entrée dans les sépulcres? Parce que Marthe était avec Jésus, non? Elle était avec les disciples, non? Elle était avec Marie, non? Est-ce que l'odorat de Marthe seule était actif? Le nom de Jésus. Marthe va confirmer, mais elle n'a pas entré dans les sépulcres, mais elle confirme. Et en plus, Marthe, elle va confirmer devant tout le monde. Mais ce frère, c'était son frère.
Quelle honte. Elle a humilié Lazare. 4 jours seulement, ton frère. Combien de fois? Ton frère, combien de fois nous avons humilié nos bien-aimés en public? Tu as dit de propos qui n'est pas fondé pour salir seulement sa réputation. Tu as confirmé, mais tu n'as pas vérifié. Moi, je me rappelle, il y a un frère. Ses frères, on s'est croisés dans la rue. Ses frères n'est pas de la pierre précieuse. Mais chaque fois qu'on s'est croisés, il me disait toujours bonjour, évangile. Je lui disais aussi bonjour. Et ses frères, un jour on a commencé à se fréquenter. Ses frères vont me dire, pendant qu'on a commencé à se fréquenter, elle va me dire, oh, évangile, depuis qu'on a commencé à se fréquenter, et tout ce que j'ai entendu parler de toi, tout ce que j'ai entendu de toi, pendant qu'on a commencé à se fréquenter, je vois que tu es une autre personne. Amen. Je lui ai dit, c'est normal. Tu ne peux pas empêcher les gens de parler. Mais ce que les gens disent, qu'on ne te trouve pas là-dedans. J'ai dit au frère, je les connais. Pourquoi? Parce que le frère était resté seulement à ce qu'il avait attendu. Frère et sœur, si tu ne t'approches pas de Lazare, tu vas le juger, tu vas le condamner de loin en disant qu'il sent déjà. Et quand tu t'approches de la personne, c'est là où tu connaîtras la vraie personnalité de la personne. C'est là où tu connaîtras la vraie identité de la personne. Ne juge pas, ne condamne pas Lazare, bien-aimé, ton frère, ta sœur. Ne reste pas seulement ce que tu as entendu parler d'elle ou bien de lui. Alléluia. C'est pour cela, quand Philippe s'est approché de l'unique éthiopien, il va comprendre que cet homme était la crise de la révélation de la parole. Il va aider cet homme. C'est pour ça que tu verras même Joseph en prison. Quand il va s'approcher d'échanger et penser, c'est là il va comprendre qu'il soit en crise d'interprétation du rêve. Et il va donner la solution. C'est pour cela quand tu vas voir que Jésus va s'approcher de cet homme qu'on a bâti par les bandits de Jérusalem à Jéricho. C'est là que Jésus va comprendre cet homme est la crise des finances. Il va aider cet homme. Toi, tu t'approches jamais de Lazare, mais tu confirmes, mais tu condamnes Lazare de loin. Nous devons nous approcher, bien aimé, de Lazare. C'est ça, est-ce que c'était vraiment vrai ce que Marc a dit, que Lazare sentait? Marc confirme, mais n'a pas vérifié. Or, Dieu a dit à Moïse, si tu attends, les gens disent, ne sois pas pressé de confirmer. Fais des recherches, envoie des enquêteurs. C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui, non? Ils font des recherches à la télé et envoient des enquêteurs et là tu peux confirmer. Même Dieu lui-même, dans Genèse 18, est-ce que Dieu pouvait descendre pour dire à Abraham, c'est que la conduite des habitants de Sodome et Gomorrhe, je suis descendu pour voir si leur conduite était conforme à ce qu'on m'a dit. Si ce n'est pas le cas, je le saurai. Un Dieu tout-puissant, il va quitter le ciel pour venir seulement vérifier. Descendre à la source pour vérifier. Il a dit si ce n'est pas le cas, je le saurai. Et dans le ciel, Dieu ne peut pas savoir. Mais il est venu pour nous montrer que quand tu vas écouter que Sœur Diani a fait ça, va à la. Ne condamne pas, ne propage pas. Va à la source du problème pour savoir. Marthe confirme. Marthe a resté à ce qu'elle a attendu. Aujourd'hui, nous jugeons nos bien-aimés. Nous condamnons nos bien-aimés Lazare d'après ce qu'on a entendu, ce qu'on nous a dit. Si mon frère, il sent, je dois prier pour lui. Je dois prendre du temps pour lui. Je dois jeûner pour lui. Pour elle aussi. Parce que la Bible, on dit, celui qui croit être debout, prenne garde
tomber. Toi aussi, tu peux tomber. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devenus des portes d'obstacles pour Lazare, pour nos bien-aimés. Des portes fermées de bénédictions pour nos bien-aimés. On donne la licence à Satan, comme ses frères serpents avaient à Éden, pour les couples pastoraux. Adam, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Mais pourquoi l'homme voit seulement le côté négatif de Lazare? L'homme ne voit jamais le côté positif de l'homme. Souvent, on aime toujours décrire le côté négatif des gens et non positif. Qui est Lazare ce matin? Lazare, c'est quelqu'un qui est dans les difficultés. C'est quelqu'un qui a besoin de l'aide. Parce que par lui-même, il ne peut rien faire. Il est dans l'état de faiblesse. Lazare, c'est ton pied. Lazare, c'est ta main. Lazare, c'est ton œil. Bien-aimé, parfois, par toi-même, tu peux aussi s'en sortir. Mais il y a d'autres personnes, par lui-même, il ne peut rien. Il a besoin de soutien de l'Église. Il a besoin de soutien des autres. Il a besoin que les autres amènent Jésus jusqu'à la porte de sa vie pour que Jésus puisse enlever les difficultés. C'est pour ça que tu verras le paralyse qui était devant la porte de la belle. Bien-aimé, il fallait que Pierre et Jean, malgré tout, Pierre lui a donné le nom de Jésus. Ça ne suffisait pas. Il fallait que Pierre lui ait donné la main d'association, la main de soutien pour que cet homme puisse s'élever. C'est pour cela que tu as besoin de ton frère et de ta sœur. Ne minimise pas Lazare. Alléluia. Souvent, on cherche des esquisses. Quand quelqu'un ne veut pas t'aider, ou bien il ne veut pas que les autres puissent t'aider, il commence à fabriquer des histoires contre toi. Comme Marc, il va dire à Jésus, Lazare, il sent déjà. Pour que Jésus ne puisse pas aider Lazare. Or, on sait que Marc a oublié. Nous sommes les corps du Christ. Quand un membre est malade, tout le corps est malade. Le corps ne peut pas bien fonctionner. Tant que Lazare est malade, tant que Lazare est dans le tombeau, l'église ne peut pas bien fonctionner. Tant que ton frère est malade, tant que ta soeur est malade, c'est que l'église boite aussi. Alléluia. C'est ça ce que Marc a oublié. C'est ça ce que l'église oublie souvent. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Alléluia. Ne décrive pas les défauts, les faiblesses de ton frère. L'amour couvre même les fautes des autres. Amen. Quel que soit l'odeur de Lazare de ton frère, tu dois les protéger. Alléluia. Marthe a dit à Jésus, Jésus laisse Lazare dans cette condition. Jésus ne change pas la situation de Lazare. Ne change pas la situation de Vincent Mire. Ne change pas la situation de Daniel. Ne change pas Jésus. Laisse-lui comme il est. Marthe. Ben, frère et sœur, quand tu as l'amour, tu ne peux pas t'arrêter pour ton frère, pour ta sœur. L'amour va te pousser à chercher le meilleur pour ton frère. L'amour poussait Jésus à aller plus loin, frère et sœur. Malgré l'amour que Jésus portait pour cette situation, Marthe a voulu intercaler Jésus. Marthe a voulu empêcher Jésus. Marthe a voulu bloquer Jésus pour que Jésus ne puisse pas agir. Frère, c'est par là que j'aimerais te dire, les hommes de Dieu, ton frère, ta soeur, ton mari, ta femme peut aussi être un obstacle pour ta bénédiction. Amen. Il peut aussi empêcher ta bénédiction. Comme Marthe. Mais ce matin, Jésus te cherche, peu importe la situation que tu traverses, peu importe l'endroit où on t'a casier. Mais Jésus veut manifester son amour à ton égard, à mon égard. Jésus nous cherche encore. Les gens de ce monde disent l'aveugle et l'amour est aveugle. Mais quand on aime, on ne voit plus les défauts de l'autre. Mais la Bible on dit, dans Galaties 8:7, la Bible on dit, même les grands eaux ne pourront pas éteindre l'amour, ni les fleuves les submerger. Même pas les problèmes, même pas les situations, même pas les défauts de l'autre peut étouffer l'amour. L'amour ne périt jamais. Tu ne peux pas aimer Lazare quand il est en bonne santé. Et quand il n'est pas en bonne santé, il est mort, tu ne peux pas aimer Lazare. L'amour des humains bien-aimés varie selon les circonstances. Mais l'amour de Dieu envers l'homme est infini. J'aime Jésus.
Mais Jésus, Jésus ne va pas se laisser empêcher, influencer par Marthe, par des paroles négatives de Marthe. Jésus va surmonter ces paroles. Combien de chrétiens se sont laissés décourager par des paroles de Marthe? Parce qu'ils ont vu, ils ont écouté, ils sont découragés. Or, c'était Satan qui a permis ça pour que tu passes à côté de ta bénédiction. Mais Jésus ne va pas se laisser décourager. Jésus, il va aller plus loin, prêt à sentir cette odeur. Quand la porte de Marthe était fermée. Parce que Jésus voulait que Marthe soit un tremplin pour lui. Jésus voulait que la porte de Marthe soit ouverte pour que Jésus puisse toucher Lazare. Comme la porte de Marthe était fermée. Marthe n'a pas voulu. Le verset 41, je crois. 41. La Bible dit Jésus va faire appel à son Père, à la porte du ciel. Pour que la porte du ciel puisse s'ouvrir, pour qu'il puisse toucher Lazare. Pour qu'il puisse sortir Lazare de sa situation et que Lazare entre dans sa destinée, dans son élévation. Par là, j'aimerais dire à quelqu'un aussi, même Jésus un jour à Gethsémane, il a cherché la porte des secours de ses 3 disciples. Mais la porte des secours était fermée pour Jésus. Jésus va dire, Père, si c'est possible, éloigne-moi de ces secours. Il va faire appel à la porte du ciel. Et la Bible dit, Dieu va envoyer son ange pour les fortifier. Je parlais d'Étienne. Étienne, pendant qu'on les lapidait, Étienne a regardé de gauche à droite, il n'y avait pas, bien aimé, les secours des disciples. La porte des disciples était fermée. Étienne ne savait plus quoi faire. Devant la mort, la Bible dit, Étienne va lever les yeux vers le ciel. Et il va voir Jésus. Non, Jésus, bien aimé, assis comme la Bible nous dit, qu'il est assis à la droite du Dieu le Père. Mais il va voir Jésus debout. Oh, parce que son petit frère avait un problème. Parce que un membre de l'église avait un problème. Jésus va se mettre debout, assis de défenseur, assis de l'avocat. C'est pour ça que ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, même si la porte de Marthe est fermée, même si la porte des disciples est fermée, bien aimé, laisse-moi te dire, il y a une porte, bien aimé, qui sera toujours ouverte pour toi. La porte du ciel, la porte de la grâce, la porte des brebis. Parce que tu t'appelles Lazare. Lazare veut dire l'éternel mot secours. Bien aimé, la Bible dit l'éternel secours qui ne marche jamais dans la détresse. De la croix, cette porte sera toujours ouverte pour toi. Jésus dit, j'ai mis une porte ouverte devant toi, que personne ne peut l'enfermer, même pas les sorciers, même pas ta famille, même pas tes enfants, ton entourage, même pas tes camarades, mais il y a une porte ouverte devant ta vie. Même toutes les portes sont fermées, il y aura toujours une porte du ciel qui restera pour toi. J'aime Dieu. Le verset 43 nous dit, le verset 43 nous dit, et a dit cela, il cria d'une voix forte, et Lazare sort. Lazare sort. Jésus va crier d'une voix forte, et Lazare sort. J'aime Jésus. Il va appeler Lazare par son nom. Alors Jésus connaissait le nom de Lazare. Ésaïe 43, 1, 2 nous dit, il nous appelle par nos noms. Oh bien, mais Dieu te connaît. Même si tu lui tournes les dos, il connaît ton nom. Même si tu es dans la masse de la bouche, Jésus te connaît. Bien aimé, il connaît. La Bible dit, il connaît bien aimé chacune de ses brebis. Dieu te connaît. Il t'appelle par ton nom. J'aime ce Dieu-là. Même si dans ce monde, l'homme n'a pas de valeur. Mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Mais si tu vas la prophétiser à la secteur social, à la cave, on nous parle, on nous appelle. Bien aimé, par le numéro de ticket, par l'ordre d'arrivée. Mais ici, Dieu t'appelle par ton nom. Tu as de la valeur à ses yeux. Il connaît la valeur de l'homme parce qu'il a créé l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a dit, je t'appelle par ton nom. Et Dieu va aller plus loin disant, tu es à moi. Quelque chose qui m'est propre. Tu es une propriété privée de Dieu. Tu es une agence privée de Dieu. Tu es un temple privé de Dieu. Oh
ayant été créé à Christ pour des grandes choses que Dieu avait déjà préparées, pour que nous puissions entrer dans ces choses. Oh bien aimé, dans ce monde, il y a des immeubles, c'est marqué propriété privée. Il y a des parkings qui sont marqués propriété privée. Il y a aussi des parcs qui sont marqués propriété privée. Dans la propriété privée, bien aimé, tu n'as pas le droit de venir parquer ta voiture. Parce que c'est marqué propriété privée. Et il y a aussi un concierge dans cet immeuble. Mais dans les propriétés publiques, des parcs publics, c'est pour tout le monde. Tu peux faire ce que tu veux. La police ne viendra pas. Mais si tu viens là où c'est marqué propriété privée et que tu mets ta voiture, il y a toujours un concierge. Si le concierge voit que cette voiture-là, ce n'est pas de quelqu'un qui habite dans cet immeuble, il va faire quoi? Il va appeler la police. La police va venir avec un dépanneur pour amener la voiture dans la fourrière. Pareil avec toi. Quand tu es propriété privée, comme tu es propriété privée, la maladie n'a pas le droit de parquer dans ta vie. La pauvreté n'a pas le droit de parquer dans ta vie. L'échec n'a pas le droit de parquer dans ta vie. S'il viole la règle, s'il viole bien les règlements, il y a un concierge à nous qui s'appelle le Saint-Esprit. La Bible dit il intercède auprès du Père. Il va téléphoner Jésus. Et Jésus va envoyer l'ange Michael pour enlever la voiture, enlever la maladie, enlever la pauvreté et l'envoyer dans la fourrière, dans les lieux arides. C'est seulement les ayants droit qui ont droit de placer. La bénédiction, c'est un ayant droit dans ta vie. L'élévation, c'est un ayant droit dans ta vie. Le mariage, la fécondité, c'est un ayant droit dans ta vie. J'aime ce panneau. Ce panneau, c'est marqué pour interdire au public, interdire la maladie, interdire l'échec, interdire la pauvreté, que Dieu te bénisse mon frère, interdire au célibat. Ce panneau, c'est marqué, c'est en rouge. Le sang de Jésus, c'est en blanc, c'est la colombe. L'enseignement de la paix, il va du sang de Jésus. Si le cœur de Dieu, il voit le sang de Jésus. Si le cœur de Dieu, il voit la colombe, il est là, c'est le Alléluia. Alléluia. Oh, tu es une propriété privée de Dieu. Quel secours ça peut-il pour toi? Oh, tu as de la valeur, ne te minimise pas, ne te dévalorise pas. Il dit, mais si tu passes par le fleuve ne peut pas te submerger. Mais si tu passes par la flamme ne peut pas te consumer. Pourquoi? Parce qu'il est avec toi. Mais pas seulement il est avec toi, tu n'es pas obligé de te dire, Dieu t'a pas appelé à demeurer dans la souffrance. Mais Dieu dit, si tu traverses. Oh, ce matin, tu vas traverser. Traverser la maladie, tu vas traverser l'échec, tu vas traverser la pauvreté, tu vas sortir de cet avenir pour entrer dans l'avenir du bonheur, dans l'avenir de la fécondité, dans l'avenir de l'élévation. Dieu t'a pas appelé à demeurer, mais à traverser. Si tu traverses, j'aime Dieu. Jésus va dire, Lazare sort. Oh bien aimé, sortir, c'est quitter là où on est. 2 Corinthiens 6 nous dit, mon peuple sortait du milieu d'eux. Les souhaits de Dieu que nous puissions sortir de la maladie, nous puissions sortir de la pauvreté, nous puissions sortir bien aimé de l'échec, nous puissions sortir de là où ce n'est pas notre place. Il a dit, Lazare sort, ce n'est pas ta place, les cimetières. Tu dois sortir ce matin du cimetière. Tu dois sortir, bien aimé, des eaux. Tu dois sortir. Il y a quelqu'un parmi nous. Cette personne, elle habite dans l'eau. Mais elle vient à l'église. Quand tu viens dans l'église, tu ne te sens pas à l'aise. Mais quand tu rentres dans l'eau, tu te sens à l'aise. Tu vis dans l'eau. Et dans l'eau, là où tu vis, tu marches à 4 pattes. Comme les crocodiles marchent. Tu n'avances pas devant, mais tu recules toujours. Ou tu marches à côté, ou de l'autre côté. Mais quand tu viens à l'église, tu ne portes pas des chaussures. Parce que tes pieds,
a beaucoup de racines. C'est comme des racines. Les chaussures ne peuvent pas entrer. Mais tu vis dans l'eau. Tu es ici. Tu vis dans l'eau. Mais quand tu es à la première position, tu n'es pas à l'aise. Parce que ce n'est pas ta place. Mais quand tu es dans l'eau, tu es à l'aise. Mais ce matin, Dieu va te faire sortir. Ce matin, tu vas sortir de l'eau. Dans le nom de Jésus. Jésus a appelé Lazare. Il a dit à Lazare, Lazare, sort. J'aime Jésus. Lazare, sort. Ce matin, tu vas sortir. Nous allons sortir. Mais parmi tous les habitants du cimetière, parmi tous ces mondes de l'oubli, c'est que j'ai beaucoup aimé. Dieu va choisir une personne. Et Dieu va appeler une personne. Comme parmi nos familles, Dieu nous a choisis, Dieu nous a appelés. Il a dit à Jérémie, je te connaissais quand tu étais dans le ventre de ta mère. Je t'avais consacré et je t'avais établi pour un but. Quand Dieu te choisit, quand Dieu t'appelle, c'est toujours pour un but. C'est pour t'établir. Maman, que Dieu te bénisse. Quand Dieu t'appelle, c'est pour t'établir. Dans Jacques 16, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi. Je vous ai appelé, je vous ai établi, pour que vous puissiez porter du fruit. Mais dans Jérémie, il dit, je t'ai établi pour détruire, renverser les anciens fondements et pour rebâtir de nouveau la gloire de Dieu. Dieu t'a établi, comme il a appelé Lazare. Il t'a appelé, frères et sœurs, pour changer le gouvernement dans ta famille. Il a établi Lazare. La Bible dit, Jésus va crier d'une grande, une forte voix, Lazare sort. La Bible dit, Lazare va sortir, pasteur. Il va sortir. La voix de Jésus va changer la vie de Lazare. La voix de Jésus va amener les changements. La voix de Jésus va amener une autre position dans la vie de Lazare. Alléluia. La voix de Dieu n'a pas besoin de me d'aide. La voix de Dieu, bien-aimé, marche dans n'importe quelle circonstance de notre vie. Oh, bien-aimé, Lazare, quand il est entré, parce qu'on lit, la Bible dit, Lazare était en train de coucher. Allongé. Mais quand Jésus a crié, Lazare ne va pas sortir allongé, mais Lazare va sortir tout droit. Tout droit, il va sortir. La voix de Jésus a changé la position de Lazare. Ce matin, je vais dire à quelqu'un, la voix de Jésus va changer ta position. Amen. Alléluia. Tu vas sortir, tu es entré dans ce lieu, chaos, tu vas sortir, ok. Tu es venu décourager, tu vas sortir courageux. Alléluia. La voix de Jésus, il a changé la position de Lazare dans son problème, dans sa situation. Puissant 29, 4 me dit 9, la voix de l'Éternel est majestueuse, la voix de l'Éternel est puissante, la voix de l'Éternel brise les cendres de Liban, la voix de l'Éternel fait trembler le désert de Cadès, la voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs, la voix de l'Éternel fait accoucher bien de biches, la voix de l'Éternel est depuis les forêts. À cause de cette voix, bien aimé, tu vas briser la maladie. À cause de cette voix, tu vas enfanter ce matin. La voix de l'Éternel est capable de changer la position de quelqu'un. Lazare est entré dans la position horizontale. Quand Lazare, la position horizontale, c'est la position de la bassesse. C'est la position de l'humiliation. C'est la position de celui qui est tombé. Mais quand la voix de l'Éternel écoutait la voix, Lazare va sortir de la position verticale, la position d'équilibre, de stabilité, de la position de stabilité, la position de celui qui a la tête
loger, mais tu vas sortir tout droit. Oh, cette année, tu vas entrer la tête haute. Tu vas entrer cette année tout droit. Tes projets seront tout droit. Je veux te relever ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Lazare. Dieu va affermir Lazare. Dieu veut que tu accèdes à une autre dimension. Dieu veut que tu accèdes à une autre vie. La Bible nous dit, frère et sœur, quand Lazare est sorti, pasteur, Lazare ne sentait pas. Lazare est sorti en bonne santé. Or, Marthe s'était trompé. Marthe s'était trompé. Alléluia. Par là, je vais dire, souvent on fait de mauvaises idées pour les autres. En vrai, ils ne sont pas ce que nous croyons, nous disons. Ce que nous pensons pour eux. Quand Dieu va intervenir dans leur vie, tu verras le véritable lui. Tu verras le véritable Lazare. Et nous serons étonnés. Alléluia. On va prendre encore un autre chapitre. Chapitre 12, je vais finir par là. Verset 9 à 11. La Bible nous dit, une grande multitude de Juifs apprit que Jésus était à Béthanie. Ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Le verset 11. Parce que Lazare, pour voir aussi Lazare qu'il avait ressuscité de mort. Les principaux sacrificateurs délibèrent de faire mourir aussi Lazare. Parce que beaucoup de Dieu s'est retiré à cause de lui et croyaient en Jésus-Christ. Par là, j'aimerais nous poser une question. Imagine si Jésus avait écouté Marthe. Lazare ne pouvait pas être secouru. Lazare ne pouvait pas sortir de sa souffrance. Or, derrière Lazare, il y avait une multitude de gens qui devaient être sauvés. Qui devaient être entrés dans leur bénédiction. Or, Lazare, Dieu avait déjà planifié avant la fondation du monde. Une fois que Lazare va sortir de sa situation, une fois que ton frère va sortir de sa situation, il y aura beaucoup derrière lui, elle, qui seront sauvés, qui seront délivrés, qui seront libérés. Alléluia. Imagine maintenant que Jésus avait écouté Lazare et Marthe. Quel était le sort de toutes ces personnes-là? Quel était leur sort? Alléluia. C'est pour cela, aidons Lazare, aidons nos Lazare. Demain, ils seront une sorte de bénédiction pour l'Église, pour ta famille, pour ton entourage. Il y a beaucoup qui seront sauvés. La confusion est entrée, bien aimé, entre les Juifs à cause de Lazare. Derrière ton frère, ta sœur, il y aura la confusion dans le monde des ténèbres. Mais le problème, ton frère, ta sœur est encore dans la souffrance. Mais c'est à toi, c'est à moi de le faire sortir. Comme Jésus a fait pour Lazare. Comme Jésus a fait. Si Jésus n'était pas intervenu, tous ces mondes-là ne pouvaient pas se convertir. Tous ces mondes-là ne pouvaient pas vivre la bénédiction. Il y a beaucoup derrière toi qui attend. Dès que tu sors de ton problème, de ta souffrance, et ces mêmes personnes-là seront bénies, seront délivrées, seront libérées. Mais tant que toi, tu es encore dans la soie, tu souffres, rien ne marche dans ta vie. Ces gens-là, ils attendent toujours. Ils attendent toujours. C'est pour cela, ce matin, Dieu m'a envoyé pour te dire, Lazare, c'est ton frère qui est à gauche. Lazare, c'est ta sœur qui est à droite. Lazare, ce n'est pas toi. Alléluia. Amen. Tant que Lazare ne sort pas de sa situation, il n'y aura pas de confusion dans le monde éternel. Et ces gens ne seront pas sauvés. Et j'aimerais dire quelque chose. Parce que Marthe était la grande sœur de Lazare propre. Mais elle est devenue un obstacle pour Lazare. Toi qui es, moi qui ai grand frère dans la spiritualité,
par rapport à la jeunesse. Moi qui est né par rapport à la jeunesse, j'aimerais dire, ne sois pas comme Marthe. N'empêche pas la jeunesse. Ne sois pas un obstacle pour la jeunesse. Ne sois pas comme Caïn. Il a tué Abel. Ne tue pas la jeunesse. Ne sois pas comme Ésaü. Il avait de la haine envers son petit frère. Ne puisse pas avoir de la haine envers la jeunesse. Oh, ne sois pas bien-aimé comme les grands frères du fils prodigue. Quand son frère est retourné à la maison, il n'était pas content, il était jaloux. Ne sois pas jaloux des bien-aimés qui se convertissent. Ne sois pas jaloux de la jeunesse. Mais sois comme les grands frères Jésus, qui a de l'amour, qui soutient, qui couvre. Ayons la nature de Jésus pour soutenir, entourer nos jeunes, nos enfants qui veulent servir le Dieu Tout-Puissant. Soyons comme Jésus. Parce que la Bible dit, quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Bien aimés, soyons cette église. Quand mon frère souffre, que je participe à sa souffrance. Quand mon frère se réjouisse, que je me réjouis aussi avec. Ne sois pas comme cette église. Quand il ne voit pas son frère, ce n'est pas son problème. Appelle, téléphone. Allez visiter ton frère, ta sœur. Alléluia. Pour que Lazare sorte de son problème. Ne suis pas Marthe. Si Dieu te met à cœur d'aider un frère et une sœur, fais-le. Et Dieu te bénira. Le problème de nos églises, nos églises sont remplies de Marthes qui ne partagent pas la souffrance des autres, qui aiment régner seuls, qui sont égoïstes, qui n'ont pas d'amour, qui est là pour décrire seulement les défauts des autres et de son église, qui empêche les autres de soutenir d'autres personnes et qui fait même fuir d'autres personnes de l'église. Combien de gens, combien de partenaires que Dieu avait envoyés, comme Jésus, pour faire sortir l'église, ton frère, ta sœur de sa situation. Mais à cause de nos langages, à cause de nos comportements, à cause de nos mots dits, nous les avons fait fuir de l'église. Marthe veut dire amer. L'amertume. Une saveur désagréable. Quand tu regardes, c'est quelqu'un qui est désagréable. C'est quelqu'un qui a des paroles blessantes. C'est quelqu'un qui a des paroles offensantes, qui offense les autres. Quel est ton langage vis-à-vis de tes bien-aimés, vis-à-vis des autres? Oh, Marthe aussi avait besoin de Jésus. Mais Marthe voyait seulement Lazare. Souvent, on voit seulement la paille dans l'œil de l'autre. On oublie que nous, on a des poutres. Ça, c'est ça la poutre. Marthe voyait seulement Lazare. Or, elle, c'était pire encore. C'est elle qui avait une saveur désagréable. Quand elle ouvrait la bouche, regarde même dans Luc 10, je crois bien. Quand Jésus était venu dans leur maison, les langages qu'il a tenus devant Jésus, elle n'a même pas de respect vers Jésus. Nous devons respecter aussi nos bien-aimés. Il faut avoir une manière pour parler. Évangile à David. Alléluia. Bien-aimés, soutenons nos Lazare. Lazare, c'est celui qui est dans la souffrance spirituelle et physique. Lazare, c'est celui qui est fragile, a besoin de soutien. Lazare, par lui-même, n'a pas de force de s'élever. Lazare a besoin de toi. Ce matin, tu es Lazare ou Marthe. Si tu es Marthe, change tes comportements. Si tu es Lazare, on va te soutenir dans la prière, afin que Dieu puisse intervenir. L'église, tu dois comprendre ta mission. Tu dois comprendre ton rôle. Ton rôle, c'est d'être une porte ouverte à Dieu. Pour que Dieu puisse avancer cette église. Pour que Dieu puisse bénir ton frère, bénir ta sœur. Et fermer la porte
de la guerre, la porte de la jalousie, la porte de la rivalité, la porte qui blesse les autres. Nous devons la faire. Ce matin, Jésus veut encore faire sortir une Nazareth de sa prison, de ses difficultés. C'est pour cela, pendant quelques instants qui nous restent, nous voulons prier. Marthe lui dit, il sent déjà. Or, Lazare ne sentait pas, parce qu'il a attendu. C'était ses idées à elle, c'était ses pensées à elle. Mais c'est plutôt Marthe qui sentait spirituellement. Ah oui. C'était pas Lazare. On va prier. Bien-aimé, ou bien tu es celui qui cherche ton propre intérêt, ou bien tu es celui, bien-aimé, qui, au travers de toi, il y a beaucoup qui parlent de l'église, au travers de toi, il y a beaucoup qui ne sont pas bénis. Tu vas encore, l'État nous est donné, demander pardon à Dieu. Moi aussi, je vais demander pardon à Dieu. Si toi, tu n'es pas Marthe, toi, tu es bien. Dis à Jésus, aide-moi à être toujours une porte ouverte pour toi. Pour que tu puisses toucher ton église. Que je ne m'oppose pas à toi. Que j'accepte ton ordonnance. Que j'accepte ton ordre. Que je ne sois pas comme Marie. Marthe plutôt. Prions Jésus. Bien-aimé, prie. Il s'agit de toi, il s'agit de moi. Mais voici encore Jésus-Christ de Nazareth devant ta face. Tu vas prier. Tu vas prier pour cette église. Tu vas dire à Dieu, mets l'amour dans cette église. Que l'amour soit le fondement de cette église. Que l'amour soit le fondement de ta vie. Tu vas dire à Dieu, mets l'amour. Que la souffrance de mon frère soit ma souffrance. Que la joie de mon frère soit ma joie. Que je ne sois pas là pour condamner. Que je ne sois pas là pour juger. Mais je puisse supporter mes bien-aimés. Que je sois là pour prier pour leur faiblesse. Que je sois là pour prier pour leur caractère. Que je sois là pour prier afin que tu puisses intervenir. Prions Jésus. Avant de prier pour toi-même, nous voulons prier les uns les autres. Nous voulons prier pour nos Lazare. Lazare, c'est ton frère qui est à ta gauche, c'est ta sœur, ton frère qui est à ta droite. Nous allons nous tenir la main dans la main. Bien-aimé, tu vas prier comme tu n'as jamais prié. Tu vas prier pour ton frère, pour ta sœur. Tu vas prier, tu vas prophétiser des choses sur sa vie. Tu vas prier même pour son avenir. Tu vas prier, bien-aimé. Vous savez, au mois de novembre, que le monde est ténèbres, il planifie des choses pour l'année 2018. Pendant la fête d'Halloween, il planifie déjà pour l'année 2018. C'est pour cela que toi aussi tu es capable de planifier pour ton frère et ta soeur pour l'année 2018. C'est pour ça que tu vas prier. Sois le Jésus de ton frère et de ta soeur. Tu vas prier, tu vas le faire sortir de là où il se trouve. Tu vas prier pour son couple, pour ses enfants, pour sa famille. Même si le frère et la soeur n'a pas encore un mari, tu vas prophétiser pour sa vie. Même si ton frère et ta soeur n'a pas encore une femme, tu vas prophétiser pour sa vie. Prions Jésus.